secteur pavé, 55 km de vibrations attendent nos coureurs pour le Paris-Roubaix. Et nous avons choisi de vous faire découvrir des secteurs moins connus que la tranchée d'Arambert, comme celui-ci, secteur numéro 1. C'est en fait le dernier, parce que les cyclistes vont bientôt entrer dans le vélodrome de Roubaix. Il est le plus court de tout le parcours, 300 mètres exactement, et il porte le nom d'un Roubaisien tombé dans l'oubli. Ce Roubaisien, c'est Charles Krupland. Voilà l'espace, Charles Krupland. Symbolique, hein. Bonjour Pascal Sergent, vous avez beaucoup œuvré pour faire vivre la légende Charles Krupland. Qui était-il ? Charles Krupland, c'était un très grand champion de l'époque héroïque, à l'égal d'Octave Lapisse ou François Faber, c'est-à-dire les meilleurs de l'époque. Charles Krupland s'était bien sûr imposé ici à Roubaix en 1912 et 1914, mais aussi il avait été champion de France en 1914. Il avait gagné Paris-Tours, qui était une grande épreuve à l'époque, et il a gagné des étapes, mais il n'a jamais pu gagner le Tour de France. Il a eu une histoire triste. Oui, parce qu'il a eu beaucoup de malchance dans sa carrière, beaucoup de crevaisons, beaucoup de chutes. Et sa vie est un petit peu à l'image de tout ça, parce qu'en fin de vie, il souffrait de diabète, il a été amputé des deux jambes. Alors pour un cycliste, c'était vraiment terrible. C'est un peu ingrat finalement de lui donner un pavé aussi court. Non, justement, je pense que c'est une reconnaissance, puisque ce pavé a été inauguré en 1996, donc lors du centenaire de Paris-Roubaix. Et il fallait absolument marquer ce secteur pavé qui n'est pas déterminant dans le sort de la course, puisque c'est un peu un billard, hein, donc il n'y a absolument aucun problème. Mais il fallait honorer ce secteur pavé du nom de ce champion incomparable. Alors le reste de l'année, on le voit, hein, il sert de parking, mais on va trouver sur les pavés les grands noms, tous les vainqueurs du Paris-Roubaix. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans la pierre, donc c'est immuable et c'est vraiment une vraie reconnaissance pour tous ces champions. Le dernier nom, celui qui viendra après le nom de Philippe Gilbert, donc dernier vainqueur du Paris-Roubaix.